Par une après-midi pluvieuse, je m'abandonnais aux joies des internautes. Un site attira mon attention. Ce village se situe en province du Hainaut, dans la région de Tudigny, à quelques encablures de la frontière française. Ces grandes plaines riches en culture, ces bois et collines verdoyantes, baignées par la rivière Hante, lui donnent un cachet pittoresque. L'absence d'industrie rend ce village frontière paisible, où il fait bon vivre et est propice aux balades. Rien d'exceptionnel, et pourtant, une légende nous raconte. À Montigny, il y a une légende qui raconte que Rombaut a été trouvé dans ces bois. Il a été recueilli par le seigneur de Montigny, qui l'a élevé comme son fils. Quant à Domitilde, elle est née quelques années plus tard. Les deux enfants ont grandi ensemble, et l'amitié qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre est devenue au fil du temps de l'amour. Mais Rombaut est très vite parvenu à l'âge où tout jeune garçon de son âge devait faire ses preuves en tant que chevalier. Il est parti durant 3 années. Il a quitté Domitilde. Puis il est revenu, ils se sont fiancés, mais Rombaut a dû repartir aussitôt, car il avait pris la croix, c'était devenu un croisé. De nombreuses années se sont passées sans que Rombaut ne donne de nouvelles. Et les vieux seigneurs de Montigny en sont morts de chagrin. Quant à Domitilde, elle a fondé un couvent pas loin de cette fontaine, qu'elle aimait tant parce qu'elle jouait avec Rombaut, et ils y avaient planté des pommiers. Et puis, un soir de pleine lune, Rombaut est revenu. Il a trouvé Domitilde assise là. Et le lendemain, ils se sont mariés. Ils se sont mariés quant à la fontaine. On attribue à ces eaux la vertu de consolider la fidélité des amoureux. Le village est très ancien. Le nom de Montigny apparaît en 868, faisant partie d'un domaine sous les auspices de l'abbaye de Lobbes. C'est en 1340 que la paroisse fut créée et dédiée à Saint-Christophe pour le distinguer des autres Montigny de la région. En 1658, Philippe de Thiene fonda un prieuré de Carmes qui fut détruit à la Révolution. Entre le XIe et le XVIIe siècle, plusieurs familles seigneuriales se succédèrent. Le village fut français, puis espagnol, et enfin rendu à la prévôté de Beaumont. L'église remonte au XVe siècle. La construction est en grès et calcaire sous toit d'ardoise. Profondément remaniée au XIXe siècle, elle présente une tour en hors-d'œuvre et 3 nefs qui forment la croix latine. La demeure seigneuriale fut détruite en 1794, puis reconstruite à plusieurs reprises entre 1804 et 1918. Il subsiste peu d'éléments des fortifications de l'époque. La représentation sur l'album de Croÿ, datant de 1597, permet de se rendre compte comment cette demeure épousait la configuration accidentée du terrain. Aujourd'hui, le château présente un corps principal rectangulaire à tour d'angle polygonal en matériaux d'origine. Des percements sont dus à des remaniements des 19 et 20e siècles. Au pied du château, la ferme du Moulin est édifiée sur une dénivellation. Elle présente un corps de logis du XVIIIe siècle en moellons et angles de pierre calcaire.
La ferme du château, classée en 1969, appelée aussi ferme Bastin, est composée de divers bâtiments qui s'échelonnent du XVIIe au XIXe-XXe siècle. Les tours circulaires du XVIIe siècle, en moellon brut, percées de petites archères, défendaient l'entrée. À l'intérieur, une cour trapézoïdale délimitée par le corps de logis et le corps d'étable. Le corps de logis est construit en moellon sur haute bâtière à tuiles vernissées. Le corps d'étable, aussi imposant que le corps de logis, est rythmé par 6 portes et 4 ouvertures de fenil carrées. L'étable est de belle facture avec un ensemble de colonnes soutenant le plafond voûté. L'ancienne ferme Sainte-Anne, appelée Sens du Carmel, est une dépendance du couvent des Carmes de Sainte-Anne, fondé en 1658. Elle se présente sous la forme d'un ensemble semi-clôturé des XVIIIe et XIXe siècles. On peut y admirer un ensemble de cellules sauvées de la destruction lors de la Révolution, ainsi que l'imposant vivier. À proximité de la Sens du Carmel, on découvre sous 2 splendides marronniers une potale massive du XVIIIe siècle, remaniée au XIXe, appelée la chapelle Saint-Quirin. Un village du Hainaut, comme tant d'autres, vivant au rythme des saisons. Oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À l'époque gallo-romaine, l'entité était déjà connue, d'ailleurs, certaines fouilles l'attestent. Dans l'entité donc de Montigny-Saint-Christophe, nous avons pu retrouver dans certaines nécropoles gallo-romaines, par exemple des urnes cinéraires comme elles se trouvaient au IIe siècle après Jésus-Christ, avec généralement une fourniture en boissons et en alimentation pour l'au-delà, et en monnaie pour le passage du Styx. Nous avons pu fouiller une villa romaine déterminée et demandée par le cercle archéologique de Charleroi sous la responsabilité de M. Raymond Brulé. Lors des fouilles de tombes romaines, la mise au jour de coffrets contenant des objets de parure, des fioles à parfum en verre et des miroirs ont permis de comprendre le principe de mécanisme de verrouillage pratiqué à l'époque romaine. Le premier mécanisme présente un système de translation du pêne par petits leviers de puissance. L'autre mécanisme présente un système à clé, à révolution, l'ancêtre de notre serrure. Autre particularité, la présence de miroirs concaves en bronze étamé non argenté, ce qui explique la bonne conservation de leur brillance. Ils étaient placés l'un dans l'autre, probablement comme protection. Puis un miroir circulaire en bronze blanc étamé avec poignée ajourée. La face convexe est ornée de petites incisions le long du bord. Les fouilles ont aussi mis au jour un ensemble de fibules. Une curiosité, un clou ornemental en bronze représentant un coq considéré comme symbole de la vigilance. Mais le cœur de Montigny-Saint-Christophe est son pont romain. À ce sujet, est-il romain ou non, ce pont? Alors, parlons d'abord de certitude. Nous connaissons un document de 1598 qui représente le pont dans l'état où il est maintenant.
Nous allons encore plus loin. En 1526, on sait qu'il y avait ici une ferme, un moulin. Or, s'il n'y a pas de moulin, il n'y a pas de pont. S'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de moulin. Parce que la rivière, en fait, a été détournée et ce pont, qui est très étroit, a été utilisé non pas comme pont, mais comme barrage. Ça, c'est des certitudes. 1526, c'est certain. Avant ça, nous allons entrer dans le domaine des probabilités ou même des hypothèses. En effet, ce qui est certain aussi, c'est que de Bavay partait une chaussée importante qui allait à Dinan et puis à Trèves, et cette chaussée passe exactement ici à Montigny-Saint-Christophe. Et en fait, la chaussée ne passait pas sur le pont, mais la chaussée passait en aval du pont, à 2 ou 3 mètres en aval du pont. Et ça aussi, c'est une certitude. Ça servait de barrage, parce que le débit de la rivière est très variable. Actuellement, il est peut-être d'1 mètre cube, mais on peut monter jusqu'à 110 mètres cubes à la seconde. Donc, on multiplie par 110. Alors, à ce moment-là, toute la plaine est inondée ici, et le passage sur la chaussée romaine est interdit. Alors, on peut supposer que ce pont a été construit de façon telle que si on ferme les arches avec des dentelles, le lit de la rivière va monter en amont, mais par contre, le lit en aval va être à sec. Et on pourra passer toute l'armée romaine si on y veut, quoi. Bon, en tout cas, romain ou pas, la région wallonne et le Met viennent de restaurer le pont qui menaçait de s'écrouler. L'édifice se présente en pierre de taille portant 13 arches étroites, dont la voûte en plein centre enserre un deuxième berceau plus court en retrait. En aval, les piles se caractérisent par une double retraite, l'une au sommet, l'autre à la base. Le tablier, exaucé et les parapets ont été construits au XIXe siècle. En amont, les piles sont profilées par un bec guidant le courant et par une feuillure permettant de faire glisser les vannes. Ainsi, le passage à gué d'une rive à l'autre sur le trajet de la chaussée romaine devenait possible. Un gué, ce qui rappelle curieusement que Montigny est le seul village de Belgique qui a son nom joint à celui de Saint-Christophe, le passeur d'eau.